Aussi, la presse dans son ensemble s'est mobilisée derrière les FAMA à travers des programmes spéciaux sur les différentes antennes télé, radio, web TV et dans les journaux. Les parutions de ce mercredi 15 novembre étaient exclusivement réservées à la victoire des FAMA. Voyons tout cela avec Awama Kamara avec le concours des stations régionales de Ségou et Tombouctou. Les FAMA triomphent à Kidal et la presse dans son ensemble en fait écho avec des titres qui accrochent. FAMA à Kidal, l'affront lavé, mission accomplie, l'offensive victorieuse de l'armée. Au même moment, les radios et télévisions ont adapté leurs programmes à l'actualité du jour. Dans de pareilles situations, le sensationnel laisse place au patriotisme. Il s'agit là de soutenir les FAMA et de distiller la bonne information. Ce 14 novembre restera gravé dans les archives des différentes rédactions. Flashback sur le point de départ. Flash spécial sur ORTM1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et ce message du président de la transition. On l'a vécu avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie, parce que Kidal, c'était comme le maillon manquant. Que ce soit l'audiovisuel, la presse écrite ou encore les web TV, un seul sujet domine l'actualité. L'entrée fracassante des FAMA à Kidal. La presse est donc le pont entre les autorités et les citoyens. Elle ne doit en aucun cas être source de division. Le pont entre les citoyens et les autorités. Nous remontons vers les autorités ce que les citoyens ressentent et vivent au quotidien. Et les décisions des autorités, les efforts des autorités, nous les communiquons à la population pour les rassurer, pour davantage les galvaniser à soutenir les autorités. En tant que journaliste, nous sommes véhicules d'information, nous sommes des agents d'apaisement pour le Mali. C'est de donner la bonne information, de faire comprendre, comme l'armée l'a dit, qu'il n'y a pas d'exaction, qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais qu'il s'agit vraiment d'apaiser le Mali. Et je pense que du nord au sud, tout le monde est dans cette dynamique. Al-Husseini Aladji, directeur de la radio Djamana de Tombouctou, arbore fièrement cette victoire des FAMA sur ses antennes à travers un programme spécial. Lorsque la nouvelle nous est parvenue, nous étions à une trentaine de minutes de présenter notre journal, l'édition de la journée. Et pour nous, c'était pratiquement une info exclusive à partager avec les auditeurs qui attendaient toujours. Le 14 novembre est donc considéré comme la victoire de la démocratie et de la liberté de la presse. Cette victoire de l'armée malienne n'est pas la victoire d'un groupe ethnique sur un autre, c'est la victoire de la liberté, de la démocratie contre le banditisme organisé, contre la violence. Le sursaut patriotique, fruit du retour de Kidal dans le giron du Mali, doit être une source de motivation pour la presse afin de soutenir les autorités de la transition, d'où son rôle de quatrième pouvoir. Nous, en tant que médias, nous pensons vraiment bien jouer notre partition parce que quand on a fait 10 ans, on est absent d'une zone, il y a des messages qui sont distillés ça et là, on peut servir de relais pour désendoctriner, pour déconstruire tous ces postulats-là, tous ces messages-là de haine qui ont été distillés dans ces régions-là. Il est important que nous préservions les acquis par une information constructive, une information positive, une information réelle qui permet de renforcer l'unité et la cohésion nationale. En tout cas, les auditeurs, téléspectateurs et autres lecteurs ont été bien servis avec l'édition spéciale de l'ORTM1. Le mérite revient au peuple malien. L'actualité, c'est le contrôle total de la ville de Kidal